Sûrement ce genre de type, j'ai dit au juge. Si on avait été dans un village de montagne, ou bien dans une ville du Far West 100 ans plus tôt, sûrement on l'aurait vu arriver. À pied, peut-être franchir les portes de la ville, à cheval s'arrêter sur le seuil de la rue principale. En tout cas, depuis le relais de poste ou le saloon, on n'aurait pas mis longtemps à comprendre à qui on avait affaire. Et peut-être vous, j'ai dit au juge, il y a 100 ans, vous auriez plutôt été shérif, et dans votre poche, au lieu d'un code pénal appris par cœur, il aurait eu un revolver ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai choisi de vous parler du dernier roman de Tanguy Viel, qui s'appelle Article 353 du code pénal. C'est la première fois que je lisais un livre de cet auteur, qui a plutôt des inspirations assez américaines, mais bien que ce soit un auteur français installé dans le paysage depuis 20 ans. Et j'ai vraiment pas été déçue. Donc je pense que c'est important de poser le cadre. Ça se passe à Brest, où on sait que c'est quand même une ville qui a été socialement très touchée avec la fermeture de beaucoup de chantiers. Et c'est un type de entre 40 et 50 ans, qui est un peu dans une phase d'exclusion sociale puisqu'il a perdu son boulot, que sa femme l'a quitté, qui s'occupe comme il peut de son fils qui a du mal à marcher droit. Et voilà, est arrivé en fait à Brest un promoteur aux 1000 promesses. Ce type en fait va réussir à embobiner tout le monde, le maire et lui-même, qui va tout le reste de ses économies, qui va mettre dans une soi-disant construction immobilière qui risque de lui rapporter beaucoup. Sauf que voilà, le temps passe et rien n'arrive et rien n'arrive et il a beau être relancé. Et en fait, quand le livre s'ouvre, et d'effleurer le crime dès le départ, quand le livre s'ouvre, donc le héros ou le anti-héros Antoine Lazrec a basculé par-dessus bord. C'est un polar alors. Alors il y a une dimension polar, oui, forte, parce que c'est vrai que jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est un polar à l'envers. C'est-à-dire polar à l'envers. On sait ce qui se passe en fait dès le départ, on sait qu'il y a eu crime, on sait qui est le meurtrier, et là en fait on est dans l'intimité du bureau du juge, où il va raconter, et finalement je pense que déjà cette première étape, c'est un premier palier d'humanité, parce que cet homme-là, du fait de raconter cette histoire avec cette écoute bienveillante du juge qui l'écoute, quoi, il raccroche un peu tous les fils de son histoire et qui explique un peu pourquoi il en est arrivé là. Parce que il se trouve que ce promoteur aux 1000 promesses va aussi égratigner la vie de son fils. Donc on comprend, et je pense que c'est ça qui fait basculer le personnage dans le crime. Et je ne vous dévoilerai pas la fin. Faut pas en dire trop, ouais. 2 mots sur l'auteur. Alors voilà, Tanguy Viel, c'est un auteur d'une 50aine d'années, paru chez Minuit, et on sait quand même que Minuit a une politique éditoriale exigeante et en même temps pas dans le même stream. Donc voilà, Jérôme Lindon, il y a cru, il l'a publié. Et je vous dis, moi, il est installé dans le paysage maintenant. Je pense qu'il fait partie des 40 auteurs français les plus importants. Mais moi, j'avais jamais pris la tangente parce qu'il était sur des thèmes américains et qu'en fait, je crois que moi, je préfère les thèmes américains par des auteurs américains. Et là, ça m'intéressait qu'il fasse un pas de côté. Donc c'est un Simenon breton. Mais c'est tout à fait ça. Mais d'ailleurs, les critiques, notamment par rapport à ce livre-là, on fait cette comparaison. Parce qu'en plus, la Bretagne, le crachin, le ciel voilé, la précarité sociale, on est un peu dans Simenon aussi. Donc un très bon livre pour l'été. Un très bon livre pour l'été, une très belle réflexion sur l'humanité. Merci Marion. Je vous en prie.